d'hier. Ouais. Quand tu regardes la Gemara, ce qu'il ne faut pas oublier dans cette Gemara-là, hein, c'est que comment la Gemara elle présente Birkat Torah? Elle présente Birkat Torah comme étant un cas d'exception. Normalement, comment on fait Birkat Torah avec Avaraba? Mais si tu veux, tu te lèves à un moment où tu ne peux pas encore faire cette bracha-là, hein, ouais. Alors, ta Birkat Torah, tu fais Birkat Torah dans ce cas-là. C'est-à-dire, nous, comment on voit à Avaraba, on voit, ah mince, quand j'ai fait Avaraba, j'ai perdu Birkat Torah. La Gemara ne présente pas comme ça les choses. C'est qu'Avaraba, c'est Birkat Torah. Mais quand maintenant je ne peux pas la faire, alors je fais ce qu'on appelle Birkat Torah. Ouais? C'est clair ça? Donc, logiquement, donc si on n'oublie pas ce point fondamental, alors logiquement, quand maintenant les rabbins, ouais, Shmuel, Rabbi Yochanan, Rav Abdona, ils sont venus être Metaken, Birkat Torah. Donc ça doit maintenant reprendre quelque chose qui est écrit dans Avat Olam. Parce que la source, c'est Avat Olam. Nous, on voit à l'inverse. On dit, ah, Avat Olam, ah, il y a des notions dans Avat Olam qui sont liées à la Torah, donc on peut s'acquitter aussi. Mais Mashpal Agmara, c'est l'inverse. Tu comprends ce que je dis là maintenant, Marco, ou pas? Oui ou ouais? Voilà. Je veux qu'on soit ensemble. Il y a deux façons d'étudier le sujet. Quand on étudie la halakha, on a l'impression que c'est quoi? Tous les matins, tu dois dire Birkat Torah. Mais dans le cas où tu as oublié de dire, si tu as fait Avat Olam, alors c'est fini, tu es coincé, tu ne peux plus dire. D'accord? La Gemara ne présente pas comme ça les choses. Que si maintenant, tu t'es levé à un moment, tu ne peux pas faire Avat Olam, trop tôt, alors tu feras la bracha. Après, non. Pourquoi? Parce que tu t'es acquitté par Avat Olam. Donc on voit, Birkat Torah, hein, c'était institué dans un cas d'exception pour quelqu'un qui s'est levé tôt. D'ailleurs, l'histoire que la Gemara rapporte de Rav, qui a fait son shur de Sifra des Berav, est marqué Igdim là-bas. Il s'est levé tôt, et il a enseigné, il a fait la bracha. On parle de ce cas de figure dans l'illustration. Ouais. Ishkim ou Igdim. Comment il est marqué Ishkim ou Igdim? Ishkim. Ishkim, Ashkamata Boker, c'est se lever très tôt. Ouais. Comment? T'as pas ça, toi? Ouais. Continue. Mazé Magdim, Mazé Magdim. Attends. Trompé? Trompé? Alors. Ouais. Non, moi, bon, d'accord. C'est quoi Magdim? Avec Magdim. Vas-y, Magdim. C'est quoi ce mot Magdim? On imagine que quelqu'un, maintenant qui se lève, première chose qu'il va faire, c'est la tefila. Quoi, quand il s'est réveillé, il a levé la main, il a enseigné. On n'était pas arrivé à l'heure du Kriyat Shema, d'accord? Pas tout. Donc ça confirme l'idée que je suis en train de vous dire, que Birkat Torah, hein, c'est intéressant ce sujet-là, quand quelqu'un il veut étudier avant de pouvoir prier. D'accord? Ça, c'est la base de mon développement. D'accord? Je m'appuie sur cette lecture-là. C'est bon, il ne faut pas oublier ce point-là. Maintenant, c'est clair, Marco? Ouais. Si on est d'accord avec ce point-là, alors on peut aller plus loin. Donc, comme maintenant, Shmuel, Rabbi Yochanan, Rav Amuna, ils ont institué une Birkat Torah, ouais, c'est pour remplacer Avaraba. C'est pas que dans Avaraba, on voit une notion qui m'acquitte de Birkat Torah, c'est l'inverse. Comprenez ce que je dis ou pas? La base du Birkat Torah, c'est Avaraba? Hein?
ou un Ravaba Makid de Birkat Torah? Alors, tu n'as toujours pas compris ce que j'ai dit. Quelqu'un de normal, il se lève à quelle heure? À une heure, il peut prier ou il se lève avant? Voilà. Donc, ça lui arrive de faire Birkat Torah dans la vie? Non. Donc, Birkat Torah, ce n'est pas une halacha. C'est un cas d'exception. Tous les matins, il faut faire Birkat Shachar. Birkat Torah ne fait pas partie de la liste. On a vu ça hier, Jérémy, tu ne te rappelles pas? C'est d'Oraïta. C'est bon, Marco? Tu l'as, you got it? Donc, si maintenant on est d'accord avec ce début que j'ai du mal à vous transmettre, donc Birkat Torah, en vérité, ouais, c'est pour pouvoir faire à l'avance à Avaraba, quoi. Donc, logiquement, dans Birkat Torah, il y a les notions qui sont écrites dans Avaraba, logiquement, puisque c'est le cas d'exception, Birkat Torah. Tirot, c'est à quelle question? Pour l'instant, j'ai rien expliqué. Pour l'instant, je commence une base. C'est quoi la question pour toi? Moi, pour l'instant, je n'ai pas posé de question. Pourquoi on ne refait pas deux après? Non, non, léat. Garde-le 2 minutes. Pour l'instant, je fais le résumé aux camarades. Ouais. Parce que si on entend deuxième petit tirou, sans en réviser le premier, je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est l'idée suivante. C'est que, donc, quelle est la bracha qui ressemble le plus à Avaraba? Ben, Ravamnouna. Parce que la Khatima de Avaraba, c'est Bochar Bamou Israël Ba'ava, et là, il dit Asher Bachar Banu, Mikol Ami, ouais, et Tenanu Torato, Bord Hashem, Ten Torah. Ouais. Donc la notion de Bechira, du Ham, elle est présente dans la bracha de Ravamnouna, ce qui n'est pas le cas dans Shmuel et dans Rabbi Yochanan. Faut que tu parles plus fort. Hein? Faut que tu parles plus fort. C'est pour ça que c'est la plus belle de tout. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs notions dans cette bracha-là. Il y a un jvar de la Torah elle-même, il y a un jvar de la Bechira du Ham Israël, et aussi une oda sur Hachem qu'il nous a donné, que le fait qu'il nous ait choisi, il est source de bénédiction, et le fait qu'il nous donné la Torah, parce qu'on dit Baruch Hachem, donc il est source de bénédiction d'avoir choisi, et source de bénédiction d'avoir donné la Torah. D'accord? Donc, comme maintenant on fait Ahavat Olam, on dit Hachem, il nous aime, ouais. Et pourquoi il nous aime? Parce qu'il nous a choisis et il nous a donné la Torah. Ouais. Donc ça ressemble. Suivez ou pas? C'est pourquoi c'est pour ça que Rav Hamnouna, hein, c'est Ameoula, ouais, chez Bekol Abrachot. Bon. Maintenant, alors pourquoi il y a d'autres opinions? Alors c'est bien celle-là. Et non, parce que dans Avaraba, il y a d'autres idées. Au milieu d'Avaraba, il y a une prière. Le Ten Belibenu, il y a une prière. Donc il vient à Rabbi Yochanan, et c'est pourquoi lui, c'est lui pourquoi Birkat Torah? Ben, il fait une prière. Ouais, il fait une prière, que la Torah puisse être agréable pour nous, pour nos enfants, pour tout l'âme Israël, et qu'Hachem et soit béni l'Éternel qui enseigne la Torah à Israël. D'accord? Et on voit dans Avaraba, il a enseigné la Torah, ouais, à nos avot, et aide-nous à l'étudier. Donc, la bracha qu'a instituée Rabbi Yochanan, ouais, il a focalisé sur le milieu de Avaraba. Sur le milieu. On est d'accord avec ce que je dis là ou pas? Jérémy, t'es d'accord, non? Et qu'est-ce qu'il va faire Shmuel? Alors Shmuel, lui, c'est beaucoup plus simple comme bracha. Ouais. Ça ressemble à une birkat mitzvot. Ça ressemble à une birkat mitzvot. Et ça veut dire quoi une birkat mitzvot? Puisque ça ressemble à une birkat mitzvot, il faut se demander
c'est quoi la matara d'une Birkat HaMitzvot? Quand on fait Birkat HaMitzvot sur les tefillin, le tzitzit, le matzah, etc., c'est quoi la kavana? Toute Birkat HaMitzvot, la kavana, c'est qu'on dit, voilà, avant de faire la mitzvah, on doit réaliser que la mitzvah qu'on va accomplir, ouais, eh ben, c'est un privilège. Hachem, parce qu'il nous aime, ouais, pas parce que maintenant il veut se former une légion de soldats, comment dirais-je, à nos dépens. Il nous a choisis à nos dépens et on est son peuple et on est là pour souffrir. Comme les moines chez chrétiens, ils sont là pour souffrir. Ouais. Alors, non, pas du tout. Non, non, les mitzvot, c'est un privilège. Je veux bien que je comprenne avant de faire la mitzvah que c'est pas chouette. Grâce à la mitzvah, je peux m'élever. La mitzvah me donne la possibilité, ouais, de me construire et de me sanctifier et d'arriver au Olam Haba. Et donc, du coup, pour vivre la mitzvah comme étant un privilège, et non pas comme étant un fardeau ou comme un acte banal. Attention, c'est pas banal ce que tu es en train de faire. Là, tu es en train de mettre ton talit de katan. Regarde, tu es en train de mettre Une seconde, c'est un grand moment là que tu vas passer là. Et Hachem, dans sa bonté, Hachem, il nous a donné les mitzvot. Ça, Baruch Hachem, tu es source de bénédiction Hachem. Ouais, notre Dieu, roi du monde, ouais, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, il nous a ordonné de faire celle-là. Donc on voit, tu es source de bénédiction parce que tu l'as sanctifié. Donc donc on porte un regard sur la mitzvah comme étant en soi une bracha. C'est une bracha la mitzvah. Tu vas défendre, ah, c'est une bracha ce que tu as eu. Ah, c'est une bracha ça. Alors la mitzvah aussi c'est une bracha. Donc on aimait voir sur la mitzvah, c'est sûr que c'est une bracha la mitzvah. C'est pas un fardeau qu'il faut supporter, il faut le faire. Au contraire, c'est une occasion, ouais, une occasion, c'est un cadeau divin. Vous comprenez la notion de Birkat HaMitzvot que je suis en train de vous dire ou pas? Marco, une fois tu dis oui, mais c'est uniquement ta doublure, ouais, avant la cascade. T'es avec moi ou pas? On voit la mitzvah non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau, que chaque mitzvah, c'est un cadeau qui nous permet de nous sanctifier, de nous élever. D'accord? Alors quand on commence, ouais, à Avatolam, à Aftanu, c'est la première notion de cette bracha-là. Que le fait que ce qu'on va dire dans cette bracha, que, comment dirais-je, il nous a choisi, il nous a donné la Torah, c'est un amour éternel. Cette bracha-là, elle est là pour nous faire porter un regard éminemment positif sur la Torah, que le don de la Torah correspond au plus grand témoignage d'amour divin envers nous, envers l'homme en vérité. Donc c'est la notion qu'on dit dans les Birkat HaMitzvot, que la mitzvah en soi, c'est pas un lourd fardeau qu'il faut supporter, ouais, c'est que Hachem, qui veut notre bien, ouais, veut nous apporter la bénédiction et nous sanctifier par la mitzvah. Donc c'est l'enjeu de Birkat HaMitzvot, c'est de porter un regard pas uniquement pas négatif, mais que c'est formidable. Hachem, dans sa bonté, nous a donné les mitzvot. Donc il y a que Avat Olam puisse également, ouais, accomplir l'idée du Birkat HaMitzvot. Donc si maintenant on résume, donc Shmuel, il vient essayer de faire ressortir la notion qui est écrite dans Avat Olam. Rabbi Yochanan, il fait ressortir la notion qui est écrite au début de Avat Olam, de Veten Belibenola, la bracha, la prière qui est au milieu. Et Rav Hanouna, il s'attache Beikar à la Khatima, de la notion de Bechira, Bochar Ba'amo Israël, Be'ava. Donc même si Rav Hanouna, il a fait sa bracha avant que Shmuel ne naisse, et que Shmuel a fait sa bracha avant que Rabbi Yochanan ne naisse, et donc c'est pas dans l'ordre chronologique, pourquoi la Gemara a rapporté dans cet ordre-là, hein? Parce que ça reprend l'ordre de Havaraba. Et pourquoi Rav Hanouna c'est Ameoula chez Bebrachot? Pourquoi Aaron c'est Moula chez Bracha? Parce que lui, il vient maintenant reprendre la Khatima de la Bracha, qui est le Ikar. Donc lui, c'est le Ikar. Et c'est pour ça que quand on lit le Sefer Torah, on reprend que la Bracha de Rav Hanouna. Quand on veut être Mevarer, Hachem sur la Torah, la notion essentielle, c'est la Khatima de Havaraba. Donc la Bracha essentielle, c'est Rav Hanouna. Donc si on est d'accord avec cette idée-là, que j'ai dit, donc il n'y a plus de question. Quand tu fais Avat Olam, tu as quitté les trois brachot. Parce que les trois brachot, elles viennent mettre en avant les trois notions d'Avat Olam
de manière explicite et séparée. Chacun, il a focalisé sur une des notions de Ahavat Olam, et nous, on fait les trois. Et donc, quand on fait les trois, eh bien, on a développé trois notions incluses dans Avaraba. Donc, dans Enfer Rabba, on a acquitté des trois. On a glorifié sur la Torah comme étant un signe d'amour. On a fait une prière pour qu'Hachem nous aide à étudier. On a glorifié qu'Hachem nous a donné la Torah et nous a pris pour peuple. Donc, ces trois notions figurant dans Avar Olam, eh bien, on est quitte des trois brachot. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? C'est vraiment la question la plus simple au monde, Nathan, juste pour te mettre mal à l'aise. Ouais. C'est quoi la réponse, Eli? Alors repose-la, n'aie pas peur. Mets un peu plus d'intonation dans. Essaye de faire autant de bruit que le gâteau, Jonathan. C'est quoi la question? Est-ce que tu dois refaire Ahavat Olam? Oui, bien sûr, parce que ça, il y a le Ahavat Olam, c'est acquis du Kriyat Shema. C'est une bracha. Il y a plusieurs enjeux dans Ahavat Olam. C'est pas que Birkat Torah. C'est aussi une bracha de Kriyat Shema. Et on a prouvé ça avec le mairie. Qu'est-ce qu'il dit le mairie, Marco? Tu étais dans quelle mairie? Du 20e? Toi, tu étais quelle mairie? Hein? 11e et 19e. 11e et 19e? Ouais. Ouais, ça fait 30, c'est beau. Chez nous, il n'y a que 20 arrondissements à Paris. Cola, Kavod. Tu répètes, dans le 15e, c'est une moyenne? Ouais. Non, c'était loin de tout le 15e. Il n'y a rien dans le 15e. Moi, je suis parti là-bas, il n'y avait rien. Il n'y a que des immeubles. Il n'y a pas tellement de vie marchande là-bas. Pas du 15e ou pas? C'est la banlieue, tout. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit le mairie? Heureusement que Jérémy n'était pas là hier, comme ça je vous fais la révision. Il a dit quoi sur quoi? Pour répondre à quoi? Pour prouver que dans Ahavat Olam, il y a aussi un enjeu de brachot du Kriyat Shema. C'est pas que Birkat Torah. On a expliqué de toute façon que Kriyat Shema, le Limud Torah, c'est des choses qui sont assez proches, qui se confondent un petit peu. Ouais. On avait dit que c'était le lien que ça avait entre les. D'où je prouve du mairie, je sais qu'on l'a vu, d'où je prouve du mairie que la bracha de Ahavat Olam, c'est pas uniquement une Birkat Torah, c'est aussi une bracha qui introduit le Kriyat Shema. Je l'ai mieux exprimé là ou pas? Parce que je sens pas avec moi aujourd'hui. Quand ça? Dans quel cas? C'est quoi le cas du mairie? Non. C'est pas un bon cas. Si tu n'avais pas 16 de Kriyat Shema, tu n'as plus besoin de brachot pour Kriyat Shema, c'est fini, il est perdu le Kriyat Shema. C'est fini. Non. Réfléchis, c'est pas possible dans ce cas-là. Hein? C'est pas du tout dans la question, là, Nathan. La question, c'est quel est le cas de figure où on voit clairement que la bracha de Ahavat Olam, c'est une bracha instituée pour nous acquitter de Birkat à Mitzvot du Kriyat Shema. Rabbi Meir. On l'avait vu avant. Je ne donne aucune information, c'est un examen, c'est pas un bac blanc, c'est le bac. Alors, Mary parle du cas de figure où les mecs, ils ont fait Arvit. Ils ont fait Arvit quand? Tôt. La Torah est marqué Minchato, mais lui, il a fait Arvit Tôt. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est qui du Kriyat Shema? Elle va faire quand Tzetak Kochavim, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit le mairie? Quand tu fais Kriyat Shema Tzetak Kochavim, avant tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Meshakideshanu midotav, V'tzivanu likro et Shema. Il y a des Géonim qui disent ça. C'est pas le seul, ouais. On n'est pas posé comme ça, hein? Ouais. Parce que
toute bracha qui n'a pas été instituée dans la Gemara, on ne peut pas être Mechadesh Ota. C'est un grand principe des Rishonim. Ouais. Pas inventer de nouvelle bracha. Donc, elle n'est pas écrite dans la Gemara, cette bracha-là. Mais dans l'idée, un certain nombre de Rishonim qui nous imposent de dire cette bracha-là avant le Kriyat Shema, après la tombée de la nuit, ça nous montre bien que dans Avat Olam, on a quitté de cet enjeu-là. C'est une preuve qu'Avat Olam fait également office de brachot du Kriyat Shema. Et à cause de l'idée que je suis en train de vous dire, que Avat Olam fait également office de brachot du Kriyat Shema, le Ramban s'est insurgé contre ceux qui El Melech Ne'eman avant le Kriyat Shema. C'est un Efsek entre la bracha du Kriyat Shema et le Kriyat Shema. Non. Donc il y a deux nafkaminot. Il y a une nafkamina, celle du mairie, je reprends, en disant qu'Avat Olam nous acquitte également de la birkat amitzvot du Kriyat Shema. T'es avec moi là, Jonathan, ou pas? Facile. Birkat amitzvot du Kriyat Shema. Le cas du mairie, c'est celui qui a fait arbitre avant la tombée de la nuit. Il doit refaire Voilà. arbitre le soir. Il doit refaire juste Kriyat Shema, arbitre, il est quitte. Pardon, il fait la bracha. Voilà. Ça, c'est la première preuve. On dit on refait le Kriyat Shema après. Voilà. Et la deuxième preuve que c'est Birkat amitzvot du Kriyat Shema, c'est le Ramban. Encore une fois, c'est des marloquettes rishonim, ce que je suis en train de dire, ouais. Mais juste pour vous illustrer que d'après un certain nombre de rishonim, la bracha de Hatolam, c'est pas juste on fait là-bas Birkat Torah par hasard. C'est intimement lié au Kriyat Shema. Et même si j'ai fait à 3h du matin Birkat Torah, je dois encore faire Avat Olam parce qu'il participe à un autre enjeu que Birkat Torah. Pas uniquement Birkat Torah. Un autre enjeu que Birkat. Quel autre enjeu, Nathan? Ah, t'es pas avec nous du tout, là. C'est super facile ce que je dis. Rabbi Meir, Avat Olam participe pas uniquement à un enjeu de nous acquitter du Birkat Torah, mais ça a participé à un autre enjeu. Quel autre enjeu? Dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Dans le schéma. Non, c'est plus simple la réponse. Ah. Ouais. Tiens. Que quand tu mets les tefilines, tu fais une bracha? Oui. C'est quoi la bracha que tu fais quand tu mets les tefilines? Non, c'est pas la bonne. Asher kideshan obemitzvota vetzivanu, laniar tefilin. Avant le Kriyat Shema, tu fais une misa quand tu lis le Kriyat Shema? Tu lis une misa? Tu fais une misa quand tu lis le Kriyat Shema? Tu fais une misa, toi? C'est quoi la bracha tu fais sur le Kriyat Shema? Hein? Ah, oui. Ouais, tu fais une bracha avant le Kriyat Shema. Voilà. Donc c'est pas que Birkat Torah. Ça. Mais c'est ça que je te posais comme question. C'est quoi l'autre jeu? C'est quoi l'autre enjeu qu'accomplit Avat Olam? Il y a Birkat Torah et aussi Birkat Mitzvot du Kriyat Shema. C'est pas shoot, non? Pas shoot. Donc il n'y a pas de question. Quand j'ai fait les brachot du matin, le matin, pourquoi je fais encore Avat Olam? Parce qu'il accomplit plusieurs enjeux. D'accord? Pas shoot, non? Tu as vu un autre cas où on a une bracha sur une mitzvah, une birkat mitzvah, sans achat des shalom? Non. Non. Il y en a qui veulent dire ça dans la Gada de Pessah. Ils demandent, les mecs, enfin, ils demandent, ils disent, ah, pourquoi on ne dit pas Baruch Ata Hashem, nous, les sapers Yitzhak Mitzrayim, oh, les Hagid, Yitzhak Mitzrayim, les Bni. Pourquoi pas de bracha? Il y en a qui disent que quand on dit Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch, que c'est Me'ain Birkat HaMitzvot. Me'ain. C'est bon. Alors pourquoi on n'a pas fait une vraie bracha et tout? Tu pourrais, il n'y a pas de problème d'efsek là-bas dans la Gada, ouais. Donc, c'est pas une vraie réponse là-bas. Je peux juste expliquer ce passage que c'est. Comme on ne fait pas de Birkat Hamidot, il faut se demander pourquoi on ne fait pas Birkat Hamidot sur la Gada, ouais. Mais normalement, non. Normalement, Birkat Hamidot, c'est officiel. Chaki Deshanu, Bemizota, Vetivanu. Mais ici, on ne peut pas, parce que ici, ils ont institué des brachot avant le Kriyat Shema, qui accomplissent plusieurs enjeux. Donc, je ne suis pas mafsik avec le Birkat Hamidot. Ouais? Je ne suis pas mafsik.
pour reprendre un peu vous avez dit, on a dit Avatolam, c'est la base. Donc l'objectif, c'est de reprendre les idées. Dans Birkat Torah, c'est de reprendre les idées. C'est que se reprendre les idées parce qu'on a un safek sur ce qui est Birkat Torah parmi toutes ces sujets. Non, parce que chacun il disait qu'une bracha. Non. Oui, mais justement. C'est pas un safek. C'est maintenant, voilà, il y a un enjeu de glorifier la Torah. Ouais, on va dire que la Torah, c'est un privilège, la Torah, c'est beau, etc. Vadaï que Doraïta, que tu dit ou Shmuel, ou Rabbi Yochanan, ou Rav Hamnuna, t'es quitte, ouais, de l'enjeu. Quand tu as dit maintenant que la Torah, où c'est entendu, ou c'est sous-entendu de la bracha, tu entends dire que la Torah, c'est magnifique et tout, ouais. Alors, t'es quitte de Birkat Torah, d'accord? Minatora. Maintenant, est-ce qu'on veut maintenant parler de différentes frinotes, etc. Ça va, quand maintenant je veux étudier avant la tefila, hein, le fait que j'ai déjà dit ouais, une louange sur Torah, ça suffit. Aspic. Ça, je ne fais pas la vera d'ouvrir un livre comme du Platon. C'est tout, ça suffit. Yatsati, ça suffit. Et viens maintenant, Rav Papa, d'après le Gassadeur, non, on fait les trois parce que les trois brachot, elles correspondent à une notion vraie en soi. Alors c'est déjà, on va faire les trois. Comme ça, on a une belle introduction au limoud qu'on va faire. C'est non seulement Cherki Deshan ou Memuzota, c'est une élévation, la Torah, et que Hachem en plus, il veut tellement qu'on étudie la Torah, il nous aide à étudier la Torah, ouais, c'est le deuxième bracha, et le troisième bracha, et en plus, c'est pas stam une élévation, c'est un signe d'amour à un tel point que par cela, il a élu notre peuple. Par cela, il a montré qu'on est différent des autres, ouais, et qu'on est la prunelle de ses yeux. Donc ces trois notions-là qui figurent dans Avatolam, ouais, alors, bien que quand on dit une, tu es déjà quitte de l'enjeu de Birkat Torah, je suis en train de dire la chose suivante. Quelqu'un qui a dit une des trois brachot et qui l'a étudié, il n'a pas fait de Issour. D'étudier, parce qu'il a fait une Birkat Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas fait d'Issour. Ni Shmuel, ni Rabbi Yochanan, ni Rav Hamnuna ont fait de Issour. Même après coup qu'on fait les trois. Ça suffit de dire un Jvar. Ça suffit de dire un Jvar. Sur la Torah, ou sur la volonté qu'Hachem a étudié la Torah, ou sur l'élection du Ham Israël par la Torah. Ça suffit d'avoir dit un Jvar. Je n'ai pas fait de Issour. D'accord? Pas fait de Issour. Maintenant, est-ce que maintenant, c'est pas mieux de faire un Jvar complet? Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais après, maintenant que Rav Papa nous a tranché, il faut faire les trois brachot. Alors, quand je suis à Avatolam, je suis acquitté des trois brachot, parce que c'est trois notions figurant dans Avatolam. Mais comme maintenant je suis monté à la Torah avant d'avoir fait les brachot, j'ai fait Asher Bachar Banu, je dois encore en faire deux brachot, parce que j'étais acquitté que d'Asher Bachar Banu. T'as compris le cas, Rabbi Meir? Le mec, il est arrivé en pyjama à la synagogue. On m'a dit que c'était à 7 heures la tefila. Il dit non, pas du tout, 7 heures, c'est Kriyat Torah. Il dit toi qui es Cohen, vas-y, mets tes crocs et fais-nous la première alia. Alors il fait sa première alia, il dit il fait la bracha Asher Bachar Banu. Maintenant il veut commencer Birkot Hashachar, Birkat Torah. Alors il y a écrit dans le Magan Avraham, mais comme ça il possède Mishnah, je n'ai pas vu de marquette sur ça. Il dit tu referas les Birkat Torah à part Asher Bachar Banu. Je ne suis pas acquitté des trois, je suis acquitté que de celle-là. Alors, quand je suis à Vatolam, je suis acquitté des trois. Parce que les trois brachot, elles sont incluses dans Vatolam. Donc, tu as compris la synthèse? Si on fait comme Shmuel, juste à chaque des chalos, Manuel Divrei Torah, on se fait quitte. Vadaï qu'on est quitte. Vadaï qu'on est quitte. On a encore une fois, dans Birkat Torah, il y a deux choses. Il y a un devoir de glorifier Hachem pour sa Torah. Alors que tu fasses comme ci ou comme ça, tu l'as fait. Et un autre truc, c'est qu'après, les Chachamim aussi, ils ont fait un Issour, ils ont créé un Issour. C'est pas un Issour d'Oraïta, ouais. Celui qui étudie sans faire Birkat Torah, il n'a pas fait d'Issour d'Oraïta. Il a été Mevatel à AC. Il est annulé, ouais. Il n'a pas accompli son devoir. On a le droit d'étudier avant de faire Birkat Torah, on n'a pas le droit. Mais ça, c'est pas un interdit de la Torah, ouais. C'est pas comme si je mangeais du cochon, ouais. C'est quand on t'a dit, avant d'étudier la Torah, il faut que tu glorifies c'est quoi la Torah. Tu as étudié la Torah avant d'avoir glorifié, bon, ça donne.
tu as été mézazel dans la Torah, mais ce zilzoul-là, on n'a pas une preuve que c'est un issour de Raïta. Ce zilzoul n'est pas un issour de Raïta. Pas comme si je marchais sur un Sefer Torah, chas v'shalom. Ouais. J'ai pas accompli la mitzvah. Chachamim, ils m'ont imposé, ouais, de la bracha d'Oraïta de Birkat Torah, d'accord, que je peux la faire sans même vouloir étudier, de glorifier la Torah en soi. C'est un devoir, même si je ne veux pas étudier. C'est pas Birkat Mitzvot, toi, Birkat Torah. Même si je ne veux pas étudier, tu as un devoir tous les jours de glorifier la Torah. Comme Avaraba, quoi. Pas Birkat Mitzvot. C'est possible. Non, c'est pas Birkat Mitzvot. D'après ce que je vous explique, dans la cohérence de mes propos, c'est pas Birkat Mitzvot. Mais comme j'ai prouvé à 100% que c'est pas Birkat Mitzvot. C'est quoi la mitzvah? À 100%, c'est quoi la mitzvah? C'est d'étudier la Torah? Alors pourquoi la majorité des opinions disent quand tu dis avec Marat, tu n'as pas besoin de faire la bracha? C'est Birkat Mitzvot. Va que c'est pas Birkat Mitzvot. Denmark Loket, sur quoi on fait Birkat Torah? Est-ce que c'est que sur le Passouk, ou aussi sur le Midrash, ou aussi sur la Mishnah, ou sur la Gemara? Toutes les opinions qui disent tout sauf la Gemara, par exemple. J'accomplis pas la mitzvah d'étudier la Torah quand j'étudie la Gemara? Quand j'étudie la Gemara, j'accomplis la mitzvah d'Oraïta de Veshilantam Levanecha ou pas? Alors pourquoi j'ai pas besoin de faire Birkat Torah? C'est Birkat Mitzvot. C'est pas Birkat, c'est peut-être Birkat Mitzvot, pas sur le Torah, peut-être sur la. Sur quoi alors? C'est quoi alors? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Je ne connais pas cette différence. Étudier la Torah, c'est tout. C'est la Mishnah, c'est la Gemara, c'est les Psukim, c'est tout. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. En termes de mitzvah, limut Torah, j'ai une plus grande mitzvah d'étudier les Psukim que la Gemara. Ma pitom. Ma pitom. C'est vrai que j'ai une plus grande mitzvah d'étudier la Gemara que les Psukim. Parce que la Gemara, c'est elle qui donne la maskana. Mais Talmud Torah Keneged Kulam, chez Zemevili Débarrassé. Talmud Torah Keneged Kulam. Pourquoi Talmud Torah, c'est la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvahs? Parce que ça m'amène à l'action. Le passouk, il ne m'amène pas à l'action, il m'amène à l'erreur. Il y a plein de lectures de versets que ce n'est pas la conclusion du tout de la Lara. Hein. On n'est pas des Karaïdes. Donc si c'est Vadaï Birkat Mitzvot, la Gemara est incompréhensible. C'est ce que j'appelais hier une preuve irréfutable que ce n'est pas Birkat Mitzvot. Irréfutable. Si c'était Birkat Mitzvot, dès que tu veux étudier quelque chose, tu fais la bracha. Il n'y a pas de sheila, Bichlal. Il n'y a pas de sheila. Voilà, par exemple, les tfilin. Tu n'as que des tfilin de la tête, tu fais quand même une bracha. Quelqu'un n'a pas de tfilin du bras. Il y a le mitzvah de tfilin, d'accord? Si même tu as un chelek d'un mitzvah, ouais, dans les tfilin, tu fais quand même une bracha. Là, tu dis avec Marat, tu fais pas de bracha. Ah putain. Mazal d'avoir rasé. Mazal d'avoir rasé. Mazal d'avoir rasé. Et réfléchir que c'est d'avoir. Irréfutable. J'ai dit. Je cite. Tu es pas d'accord avec la preuve irréfutable? Et qu'est-ce qu'ils expliquent les Rishonim? Ils disent l'opinion qu'il dit sur la Torah. Alors je vais expliquer pourquoi il y a Birkat Torah sur le Chumash et pas sur le reste. Il était là, Julien. C'était de dire que qu'est-ce que Hachem nous a donné directement? C'est quoi ses mots? C'est quoi son enseignement? C'est quoi sa prophétie? Si le livre, le seul livre écrit par Dieu, tu viens pas faire une introduction que tu te rends compte la chance d'avoir reçu ce livre, etc., etc. Azata mamash atadafouk, Adoni atadafouk. Tu vois pas que c'est un livre différent, tu n'as pas la chance d'avoir reçu ce livre. Natan lano ta Torah. Tu pas la chance que tu as. La Gemara, je ne suis pas en train d'imiter à sec dans les paroles d'Hachem. Maintenant qu'on a reçu ce livre, il faut comprendre ce qu'il dit, etc. Mais ce n'est pas les mots d'Hachem, c'est pas le. C'est ce qu'on a. Tu as reçu un frigo et tu as reçu le mode d'emploi. Tu es content, tu as reçu par exemple un ordinateur et tu as reçu le mode d'emploi. Tu es content d'avoir reçu l'ordinateur. Tu as besoin d'un mode d'emploi pour l'utiliser. La Gemara, c'est le mode d'emploi. Mais le cadeau, c'est l'ordinateur. Elle va de soi que quand on t'offre un ordinateur, tu as le mode d'emploi. Mais quand est-ce que tu remercies? Quand tu reçois l'ordinateur, même avant d'avoir reçu le mode d'emploi. Ça coule de source, ça donne un mode d'emploi. Mais l'émotion, elle est dans l'ordinateur, pas dans le mode d'emploi. L'émotion. On parle d'émotion ici.
Tu comprends ou pas? Après, il dit, ah, et même sur la Mishnah, parce que la Mishnah, elle explique les psukim, donc on est mis à sec dans la Torah. Comment? Non, ça c'est Rashi. Julien, il comprend mieux le RIF, Julien. Parce que l'ordre du RIF, c'est d'abord, on est d'accord, premier niveau, c'est l'Imout Torah, d'étudier la Torah elle-même, Birkat Torah. Après, on saute à Mishnah ou Mara, et en dernier, Midrash. D'accord? Ah, d'après mon explication, bah, Midrash, c'est plus proche des psukim que la Mishnah. Ce Midrash, il s'occupe c'est la loi orale que Moshe Rabbeinu, il a donnée. Il a reçu d'Hachem. Ouais. Ceci, ça fait partie, c'est du cadeau. Parce que Hachem nous a donné une loi écrite, une loi orale. Le Midrash, c'est la loi orale. Donc, si maintenant je dois remercier sur le cadeau, d'abord loi écrite, loi orale, puis après tout le pile-poule, qui est important, mais c'est directement le cadeau. Alors pourquoi le Rif, il met la Midrash en dernier? On a vu les Mefarshim sur le Rif, on ne parle pas du même Midrash. On ne parle pas de la loi orale qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. On parle du Kalva Chomer, de Xera Shava, de Binyan Av, Meatzinu, les Yud Gimel Midot qu'on dit à la fin des Korbanot. Ça, ouais, c'est pas une explication du Passouk. On n'est pas en train d'expliquer le Passouk. Qu'est-ce que Hachem m'a dit quand il a dit ça? Je déduis des halachot qui ne sont pas écrits dans le Passouk avec des outils que Moshe Rabbeinu nous a transmis. Mais on n'explique pas du tout le Passouk. On n'explique pas du tout les paroles d'Hachem. On déduit des halachot. Ah, il y a un kalvachom, mais un truc. Mais le kalvachom, il n'est pas écrit dans le Passouk. Le binanav, il n'est pas écrit dans le Passouk. C'est des outils de limoud, mais on n'étudie pas le texte de la Torah elle-même. C'est du pile-poule. Donc ça, c'est beaucoup plus lointain par rapport à Birkat Torah. Il dit, ben maintenant, on va prendre des psukim, on va faire des kalvachomer, des trucs, etc. Donc, ces psukim-là qu'on fait, on n'est pas en train de dire ce que dit le verset. Mais on est en train maintenant d'essayer de déduire certaines halachas. Ça, c'est bizarre, je ne sais pas comment on apprend cette halakha. Ah, viens, on va essayer par un kalvachem de trouver cette halakha. On est mis à sec dans une halakha et on essaie de déduire dans des psukim, mais ce n'est pas ce que le pasuk nous dit. C'est une déduction que Hachem nous a donné la permission de faire en utilisant ces outils. C'est ce qu'il y a à part, disons, la Xera Shava, que En Adam, Dan Xera Shava Beatzmo, les autres Limoudim, c'est un peu une Torah un peu personnelle, quoi. Nous, on ne peut plus faire ça, mais des Ramim, ouais. Comme je l'ai expliqué, je voulais illustrer ça hier avec le Midrash que quand Moshe Rabbeinu est niftar et qu'on a perdu 3000 halachot, alors Antni el-Bekneaz, par les Yud Gimel Midot, il a retrouvé l'halachot perdue par la souffrance du deuil. C'est par un pile-poule. Donc Hachem nous a donné des outils il peut arriver des moments où on perd des halachot, il y a tout, des limoudim, etc. Il n'y a pas que Hachem il a dit à Moshe, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Des fois, avec la paire, on peut retrouver des halachot avec ces outils de déduction. Donc le Rif, il met ça en dernier point. Parce que la Mishnah, elle m'explique dans le Kriyat Shema, Mazeh ou Shorbecha, ou Fkumecha, donc elle me fait comprendre mieux la Torah. La Gemara, c'est encore plus loin. Alors pourquoi c'est encore plus loin la Gemara? Alors il y a une marloquette, pourquoi la Gemara en fait Birkat Torah? D'après Rashi, il y a un chisaron dans la Gemara. C'est quoi le chisaron de la Gemara? Pourquoi on ne ferait pas Birkat Torah sur la Gemara? Parce qu'on ne s'occupe pas du tout des psukim, on s'occupe de la Mishnah. La Gemara, on s'occupe de la Mishnah. Ce n'est pas un commentaire, c'est une analyse. Ce n'est pas un commentaire de la Mishnah. On ne commente pas la Mishnah, on l'analyse. Il y a une contradiction, la Recha, la Sefa, il manque des mots. C'est un travail de reconstruction de la Mishnah. Donc ça n'a rien à voir avec le Chumash. Même si cette Mishnah parle de Ushorbecha ou Fkumecha, on n'est pas en train de s'intéresser à cette Mishnah elle-même. S'il n'y a pas de sira d'une Mishnah à une autre, s'il n'y a pas une contradiction d'une Mishnah à une autre sur ce sujet de Ushorbecha ou Fkumecha, il n'y a pas des mots qui manquent, et s'il n'y a pas une contradiction entre la Recha et la Sefa, je la saute cette Mishnah. La Gemara, c'est donner une cohérence au Mishnayot. C'est pas déduire. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comme ça, il dit Rashi, c'est la Gemara. Nous, la Gemara qu'on a, elle va plus loin que ça. Mais Rashi te dit aussi, mais en faisant maintenant ce travail-là de porter un regard synthétique sur les Mishnayot, du coup, on arrive à voir c'est quoi l'alacha. Alors Rashi dit, pourquoi on fait Birkat Torah sur la Gemara? Bien qu'on n'est pas forcément mitasek dans les psukim, on ne s'occupe pas de psukim, donc c'est plus comme les autres sujets qu'il a évoqués plus haut Rashi. Donc pour Rashi, c'est autre chose, la Gemara. C'est que comme la Hora, le but de la Torah, il est dans la Gemara. C'est quoi le but? Talmud Torah, chez Zemevidé les Maasé. Le but de la Torah, c'est d'arriver à changer notre vie.
de suivre les paroles divines. Sans la Gemara, je n'ai pas le but de la Torah. Donc, même je ne m'occupe pas de manière frontale des versets. Ce n'est pas un limoud des versets, mais c'est un limoud pour arriver à savoir ce que, sauf Shel Davar, qu'est-ce que la Torah elle attend de moi. Donc ça, il y a la dernière opinion qui dit, même quand tu fais un limoud pour comprendre ce que Hachem il attend de toi, ouais, ça, si tu fais Birkat Torah, bien que tu ne t'occupes pas de la compréhension des versets. Vous comprenez, ça c'est Rashi. C'est Rashi. Et il y a certains Rishonim qui disent non, dans la Gemara aussi, on étudie certains versets. Donc si c'est possible d'étudier des versets dans un certain type de texte, donc déjà ça suffit de dire Birkat Torah sur tous ces textes-là, parce qu'on peut être confronté à ce passage-là qui s'occupe des versets. Mais d'après certains Rishonim, on revient tout le temps à la même idée. Est-ce que ce texte-là étudie les versets du cadeau ou pas? Comprenez ou pas? Donc c'est toujours lié ou bien à la Torah, d'après les autres Rishonim, et d'après Rashi, il y a un ridouche, d'après la dernière opinion, que même si tu t'occupes pas du cadeau, mais comme ce cadeau, les psukim, ils ont été donnés pour nous faire accomplir la volonté divine, quand tu étudies Gemara qui nous permet d'accomplir la volonté divine, comme tu accomplis la volonté du cadeau, ouais, tu mets en marche l'ordinateur. Il y a pas, j'ai sorti du sac l'ordinateur, c'est un beau cadeau, etc. Maintenant, ça sert à quoi? Alors, j'utilise le mode d'emploi, et maintenant, avec cet ordinateur, ben, je vais écrire des textes, je vais intelligence artificielle, je ne sais pas quoi. Donc, j'utilise ce pourquoi il a été donné, ce cadeau. Donc, même sur ça, il faut être Mevarer Hachem. Vous me suivez ou pas? Sur la matara de la Torah. Vous n'êtes pas avec moi, là. Aurel, t'es où, là? Qu'est-ce que tu fais? Non, je lis. Ouais, ça t'occupe? Ouais. Rabbi Meir, je t'ai perdu ou pas? Tu es fatigué ce matin, hein? Et c'est jeudi. Jeudi, c'est un jour plus fatigant que le mercredi plus que le mardi, etc. Donc, à dimanche. Ouais. Moi aussi, jeudi, je suis fatigué. Heureusement que je ne suis pas de votre côté, de ceux qui écoutent. Moi aussi, j'aurais dormi. De parler, ça maintient en réveil. Il y en a qui vont subir cette technique. Donc, c'est bon? Tu comprends, Jérémy, ce que je te dis ou pas? Elle est étonnante, cette Gemara-là. Si c'est sur la mitzvah de l'Imoud Torah, alors c'est tout. C'est quoi? Birkat Mitzvot. Ouais, déjà, tu vois, on va commencer à se rapprocher de cette idée-là, parce que maintenant qu'on a fini le pshat de la Gemara, on va voir que dans la Lacha, les poskim, ils ont été mitérés à Birkat Torah comme étant Birkat Mitzvot. D'accord? Et donc, alors il y a un problème. Quand je m'arrête d'étudier, je reprends. Pourquoi je ne fais pas la bracha? Il y a un problème. Pourquoi les femmes, elles font la bracha, elles n'ont pas la mitzvah d'étudier? Il y a un problème. Quand je fais Birkat Torah, je devrais tout de suite étudier. Hein? Non, il n'y en a pas. Tosfot, il dit c'est inutile de faire les. Il n'est pas d'accord, Tosfot. Il rapporte ça. Il dit non, on ne fait pas besoin de. Birkat Torah, tu n'as pas besoin de faire un limoud après. C'est une invention, le limoud après. C'est pas écrit dans le. C'est une invention. Mais pourquoi c'est Birkat Mitzvot? C'est pas imposé par la Gemara. Il y a une halakha de vers les siatan. Quand tu fais une bracha, tu vas toujours faire la mitzvah. Alors ça doit être marqué comme ça. Dès que tu fais la bracha, attention. Attention, fais tout de suite un limoud. C'est-à-dire que là, d'après la Gemara, on ne devrait pas faire Birkat Torah le matin. Déjà. Non, d'après ma lecture de la Gemara. Ouais, d'accord. Et même à Avatolam, ouais. Si Avatolam, ça fait Birkat Kreatum, la bracha du Kriyat Shema et la bracha du Limud Torah. Donc je suis quitte du Kriyat Shema parce que j'ai juxtaposé. Non, je suis quitte du Kriyat Shema parce que j'ai juxtaposé la bracha au Kriyat Shema. Mais quand je vais étudier, je vais devoir refaire une bracha parce que après la tefila, je n'ai pas étudié. Ah, on a étudié Kriyat Shema, Chazal. Ça, c'est la réponse. Non, c'est une réponse compliquée. Non, c'est une réponse. Non, d'après la Gemara, on peut répondre comme ça. Mais ça s'appelle une réponse. Parce que Pashtout, on voit que ce n'est pas Birkat Mitzvot, Birkat Torah. D'autant plus que Rav Amnuna, qui était avant Shmuel, il ne faisait pas cher qu'il déchanou bemitzvota vetivanu. Alors si c'est Birkat Mitzvot, c'est quoi cette Birkat Mitzvot? On sait qu'il ne faisait pas. Amar, chacun il disait ça. Rav Papa, il dit. Non. Mais Saemle, ce n'est pas la Gersa du Rif. La Gersa du Rif, c'est le premier, il faisait Asher Kideshanu.
Le deuxième, Rabbi Yochanan. T'as pas la feuille? T'as la feuille, non? Regarde la Gersa du Rif. Chacun, il disait une autre bracha, et c'est Rav Papa qui dit, nous, on va toutes les dire. Machma que eux ne les disaient pas tous. C'est pas shoot, hein. Côté Nimréou, les Kouléou, c'est que les autres ne faisaient pas Kouléou. D'accord? Et comme j'ai fait la chronologie des rabbins, et que Rav Hanouna, il est bien avant Shmuel et Rabbi Yochanan, donc quand Shmuel me dit c'est ça qu'il faisait comme bracha, Rav Hanouna ne faisait pas ça comme bracha. Donc si c'est Birkat HaMitzvot, c'est bizarre que Rav Hanouna ne dise pas Cher Kideshan ou Bemezotav et Tzivanu. Bon, Julien, la preuve ou pas? T'es avec nous ou pas? Ou t'es encore. Est-ce qu'on est sûr que dans le Rif, c'est que chacun dise un truc différent ou... C'est quoi ce qu'il dit Rav Papa? Il car Nimréou, les Kouléou. Donc eux, ils disaient chacun une bracha, hein, et Rav Papa, qui à la fin d'Amorem, nous, on va faire les trois. C'est pas shoot, quoi. C'est pas shoot, c'est pas shoot. Non, il n'y a pas. Il y a une safek, elle sait. Il y a beaucoup de safekot dans la Souga, sur ça, j'ai pas de safek. Le Rif, on est comme ça, mais dans la Mara, on a plus de mal. Mais ça y est. Alors, il y a deux brachot et pas trois. Mais Rav Hanouna, il n'en faisait qu'une. Rav Hanouna, il est avant Shmuel, Rav Hanouna. Et dit Ilkar, ouais, Nimru les Kouléou, il y en a qui sont d'après Rashi, Gorès les Tarveyou, pas les Kouléou. Il y en a qui sont Gorès d'après Rashi, que c'est Messaim Be'achi, pas les Kouléou, les Tarveyou. Pas faut dire toutes les brachot, mais les deux, parce qu'il n'y en a que deux. On dit Messaim Be'achi, il n'y a que deux brachot en vérité. C'est quoi les deux brachot, David? Pas avec nous du tout, là. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des sujets, quand on ne révise pas, c'est pas possible. D'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a des sujets, quand on ne révise pas, et je ne peux pas chaque jour. Là, j'ai fait de révision aujourd'hui de tout le sujet. Mais je comprends qu'il y a des sujets qui sont difficiles et qu'on n'a pas ce problème en Dafayomi parce qu'on avance. Et donc, on peut chaque jour découvrir un nouveau sujet. D'accord? Quand on fait des sougiotes, il faut s'investir, je suis désolé. Mais aujourd'hui, j'ai fait un résumé de tout ce qu'on a dit. Mais je comprends que ce n'est pas simple. Il faut s'accrocher, mais je ne peux pas faire plus que ça. Faire de la famille, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis désolé. Faire des grands chaque jour différents et d'avoir rien compris, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un limoud où il faut s'investir plus. Et quand on parle d'investissement, faut être concentré, il faut être en forme. C'est difficile, c'est vrai que je suis mal à l'aise. C'est pas facilement facile, mais voilà, c'est le programme. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Donc, il fait. Car les Kouléou, il dit tous, c'est celle de Rav Hanouna et la première de Voilà. Shmuel. Voilà. Mais Rav Hanouna, il faisait que celle-là. Sinon, t'as rien été Meradesh. T'as rien été Meradesh. De toute façon, il les faisait tous. Ce que tu dis, c'est impossible. Hein. Que chacun faisait tous, c'est impossible à lire. Ce que tu dis. Alors, qui faisait tout? Non, peut-être que. Rav Hanouna, il vient avant, chronologiquement. Donc, puisque Rav Hanouna vient avant, donc la bracha de Rav Hanouna, c'est la première. Mais il ne dit pas Shaki Deshanou Bemitzvotar Rav Hanouna. Et c'est min Birkat Mitzvot, c'est. Si tu dis que c'est Birkat Mitzvot, c'est bizarre. Asher Bachar Banu, Mikol Aramim, Neten Torato, Baruch Hashem, Neten Torah, ça c'est Birkat Mitzvot, ça? Non. Katolam, ça fait deux. Ça occupe deux fonctions. D'accord? Donc c'est pour ça que ça n'a pas un ossard de Birkat HaMitzvot. Mais quand tu te lèves avant Avatolam et que tu veux faire que Birkat HaMitzvot d'après toi, là fais-moi une vraie Birkat HaMitzvot. La même manière que quand maintenant on fait la fonction de la bracha du Kriyat Shema, on ne la dit pas en tant que telle dans Avatolam, mais quand tu fais à part, nous dit le mérite, tu l'as dit, une vraie Birkat HaMitzvot. La manière d'après le mérite, à la nuit, tu vas faire Asher Kideshanu, Bezotav, Etzivanu, Likro et Shema. Alors le matin, d'après vous que c'est Birkat HaMitzvot, on va dire le matin, Asher Kideshanu, Bezotav, Ilmod et Torah. La même chose. Le matin aussi, il y a deux enjeux. Il y a le Shvar et il y a la Birkat HaMitzvot. Mais dans Birkat HaMitzvot, il y a toujours un Shvar. Il y a toujours un Shvar dans Birkat HaMitzvot. Tu quittes du Shvar dans Birkat HaMitzvot. C'est pour ça que Shmuel s'acquittait de la mitzvah de Birkat HaTorah par ce nossar de Birkat HaMitzvot. Parce que tout Birkat HaMitzvot, c'est un Shvar. Que Hachem, il est bon, et que dans sa bonté, il a voulu nous sanctifier. Et c'est comme il a voulu nous sanctifier qu'il nous a ordonné de faire les mitzvot, et en particulier celle-là. Ça aussi, c'est un Shvar. Un Shvar sur Hachem, c'est Birkat. Baruch Ata Hachem. Toutes les brachot, c'est un Shvar sur Hachem. C'est pas faire un Shvar. Mais c'est ça Birkat HaMitzvot. Hachem. Justement, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un deuxième enjeu dans Birkat HaTorah, c'est et Birkat HaMitzvot, Asher Kideshanu Bezotav Etzivanu,
et un Shvar sur la Alors Torah. fais-en deux. Et un Shvar sur la Torah. Alors fais-en deux. Mais tu as fait un joueur sur la Torah en disant que Hacher qui déchane où tu nous as sanctifiés. Tu nous as sanctifiés. Toi qui tu as sanctifié en nous ordonnant d'étudier la Torah. Donc on voit que la Torah, c'est source de sanctification. Donc tu as été méchabéar, la Torah comme étant non pas un fardeau, mais une sanctification. Vadaï que c'est sous-entendu que c'est un joueur sur la Torah. Et c'est pour ça que d'après Shmuel, tu es quitte du Jvar de Birkat à Torah qu'il faut faire avant le Limoud par cette bracha-là, qui ressemble à une Birkat à Mitzvot. C'est une question sur Shmuel. Comment il s'acquitte de cet enjeu-là que par cette bracha-là? Donc si c'était Birkat à Mitzvot avant tout, on devrait tout au moins faire cette bracha-là. Tu veux en faire deux, l'homme échané. Si on dit comme dans Avat Olam, que dans Avat Olam, on considère qu'il y a aussi une Birkat à Mitzvot. Non, et qu'il y a aussi un Jvar. C'est bien qu'à Torah, quoi. On voit bien qu'on ne fait pas non plus à Cherki des Chano. Mais on ne peut pas, parce qu'on doit faire plusieurs enjeux. On ne peut pas là-bas faire un Cherki des Chano. On aurait pu Cherki des Chano. Pourquoi? Je sais pas. On n'aurait pas pu faire Cherki des Chano là-bas. On aurait pu. Techniquement. Ben non, c'est une bracha haruka. Comment tu veux faire un Cherki des Chano? On est en train maintenant de faire deux enjeux. On est en train de parler. Ouais. En vérité, il y a un autre enjeu caché que je ne vous ai pas dit dans Avat Olam. Déjà, il y a l'enjeu, donc on a vu nous l'enjeu de Hachem nous a choisi et il nous aime, etc. L'enjeu essentiel de Avat Olam, ouais, la Torah est sous-entendue, mais c'est quoi l'enjeu frontal de Avat Olam? C'est pas la Torah. Hein, c'est quoi l'enjeu frontal de Avat Olam, Aurel? C'est pas la Torah. La Torah, elle est sous-entendue, la Torah dans Avat Olam. Ouais, c'est que Hachem nous aime. Le sujet de Avat Olam, c'est Hachem, il nous aime. C'est ça le sujet, ouais. Hachem nous aime. Il nous a choisis par amour. C'est ça le sujet d'Avat Olam. Maintenant, c'est sous-entendu que la Torah qu'il nous a donnée est la preuve de son amour. C'est ce que j'appelle la Torah, elle est sous-entendue. Vous suivez ou pas? Et grâce à la Torah qu'il nous a donnée, alors on peut développer que cet amour soit réciproque. Hachem nous a donné une preuve d'amour de la Torah et nous, on peut développer notre amour par cette Torah. Et donc, c'est introduit vers Hafta. Hachem nous a témoigné de son amour de la Torah et nous, maintenant, on doit utiliser cette Torah pour nous élever vers Hachem et l'aimer. D'accord? Donc, il y a une réciprocité, les Mefarshim nous expliquent entre Avat Olam et Ve'ahavta. Donc, en cela, ça introduit le Kriyat Shema. Ça, c'est le sujet essentiel. Et c'est pour ça que dans la Khatima, on parle d'Ahava et pas de la Torah. Parce que l'enjeu qu'on va maintenant mettre en avant, qu'on veut mettre en avant dans le Kriyat Shema, c'est l'Ahava. Qu'on doit aimer Hachem, pourquoi? Parce que tout ce qu'il nous a donné, c'est par amour. Il nous a choisi par amour, il nous a donné la Torah par amour. Donc quand quelqu'un fait des choses par amour, tu vas devoir accomplir ce qu'il demande par amour, parce que c'est pour ton bien qu'il l'a fait. D'accord? Donc ça introduit le Ve'ahavta du Kriyat Shema. D'accord? C'est-à-dire que Yotzer Ameorot, Veborech Osher introduit le Hachem Echad, et le Avat Olam introduit Ve'ahavta. Hachem, il est Echad, il n'y a pas d'autre Dieu au monde. D'accord? Même l'obscurité, même la lumière, ça vient de lui. Tout vient de lui. Boré Akol. Et ce seul Dieu, il n'a choisi que nous par amour. Ah, alors, on sent le privilège qu'il y a un seul Dieu qui crée tout. Il nous a choisi nous. Alors, et pourquoi il nous a choisi pour nous donner la Torah par amour? Donc, tout ce qu'on va devoir faire, c'est par amour. Parce que il nous a choisi par amour. Donc, ce qu'il nous demande de faire, on doit vivre comme un privilège. Donc, tu dois aimer Hachem de tout ce que tu es, de tout ce que tu as, de tout ce que... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le plan, c'est une introduction au Kriyat Shema, ces deux brachot-là. Même si tu ne veux pas dire comme le mérite, c'est une bracha de la mitzvah du Kriyat Shema. Ça introduit. De la même manière que Yotzer Ameorot n'est pas une birkat à mitzvot, Avat Olam aussi, c'est un jvar qui est introduit. Il y a deux jvars pour introduire le Kriyat Shema, tu as Yotzer Ameorot et Avat Olam. Mais dans Avat Olam, le Ramban affirme, dans Avat Olam, pas tout le monde est d'accord, le Rashba n'est pas d'accord. Je reprends. Je vais vous expliquer Avat Olam dans l'ordre. Vous êtes prêts? Avat Olam, le pshat de Avat Olam, d'après tout le monde, c'est une introduction au Kriyat Shema, pas une bracha au Kriyat Shema, une introduction. On développe des idées qui sont condensées dans le Kriyat Shema. On est Méchabéar qu'il est Chad par Yotzer Ameorot, on est Méchabéar que tout ce qu'il a demandé c'est par amour, ouais, par Avat Olam. Et donc nous maintenant on va après
proclamer qu'il est Echad, et donc faire tout ce qu'il demande par amour, parce que tout ce qu'il a donné, c'est par amour. Donc, ça, c'est très condensé. Ouais, d'après certains Rishonim, le Kriyat Shema d'Oraita, c'est les deux Psukim, justement. C'est Echad et Ve'afta. Donc, quelque part, ça va introduire les deux Psukim et deux Brachot. C'est pas Birkat HaMitzvot. D'après le Rashba, Avat Olam n'est pas Birkat HaMitzvot Birklal. C'est pas Birkat du Kriyat Shema. Le Rashba n'est pas d'accord avec le Meri, il n'est pas d'accord avec le Ramban. Avant tout, Avat Olam, c'est pour développer une des notions nécessaires au bon accomplissement au Kriyat Shema. Il y a une différence entre développer une idée et dire une bracha. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bracha du Kriyat Shema. Je suis en train de dire qu'on développe une idée qui va être évoquée ou qui va être accomplie dans le Kriyat Shema. D'accord? Vient le Rambam, dit non, il y a une idée en plus que ça dans Avat Olam. En plus, c'est Birkat Kriyat Shema. C'est une idée en plus. Tu vois, il y en a pourquoi c'est une idée en plus. Développer une idée et dire une bracha, c'est pas pareil. Par exemple, avant de faire Sfirat Omer, j'ai dit, Sfirat Omer, c'est pour aller le Korban du Homer avec le Korban de Shavuot, je vais développer une idée. Quand je fais la Sfirat Omer, je suis clair. Quand je fais la bracha, je n'ai pas compris ça. Je lui dis, voilà, c'est un privilège de faire la Sfirat Omer. Mais je n'ai pas développé l'idée de c'est quoi la Sfirat Omer. Vous me suivez ou pas? Donc la Birkat HaMitzvot ne développe pas l'idée, et l'idée n'est pas forcément une Birkat HaMitzvot. C'est deux idées différentes. Avat Olam, c'est avant tout un développement d'une idée qu'on va évoquer ou qu'on va méditer dans le Kriyat Shema. D'accord? Maintenant, est-ce que ça fait aussi Birkat HaMitzvot du Kriyat Shema? Certains Rishonim disent que oui, et le Rashba, il est violent, il dit non. Et le Rashba, il a une preuve terrible que ce n'est pas Birkat HaMitzvot du Kriyat Shema. Il a une preuve terrible qui s'oppose au Ramban qu'on a évoqué avec le El Melech Neeman. C'est quoi sa preuve? C'est la Mishnah qu'on dans le Perek Bet. S'il y a des endroits où on a le droit de s'interrompre pour dire Shalom ou Mipnei Akavod ou Mipnei Ira, ouais, c'est entre Yotzer Merot Avat Olam, entre Avat Olam et le Kriyat Shema. Et entre chaque paragraphe, il demande, les Rishonim, il dit attends, si je peux m'interrompre, je peux faire un side Bedibour pour dire Shalom Alecha Rabbi, entre Avat Olam et Kriyat Shema, si c'est Birkat HaMitzvot du Kriyat Shema, c'est bizarre. Ma pitom qu'on m'a permis de s'interrompre à cet endroit-là. C'est plus grave s'interrompre entre Avat Olam et Kriyat Shema qu'au milieu de Avat Olam. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? De s'interrompre entre Avat Olam et Kriyat Shema, si Avat Olam c'est la bracha du Kriyat Shema, qu'au milieu d'Avat Olam lui-même. Il y a toute une aréchoute au milieu d'Avat Olam. Ça, dit Shalom Alecha Rabbi au milieu. Mais là, tu dis à Bocher Bamo Israël Be'ava, directement tu dois arriver sur Kriyat Shema, d'après le Ramban. Et je n'ai pas de réponse. Cette preuve, elle est terrible, cette preuve. Elle est terrible. Terrible. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la première idée de Avat Olam, c'est développer une idée qui va être évoquée dans le Kriyat Shema. Est-ce que ça fait aussi office de bracha du Kriyat Shema? Machloket Rishonim. Est-ce que Avat Olam est également une bracha sur Asher Kiddushanu Uzatav l'Ikro et Hashma induit ou pas? Machloket Rishonim. Le Ramban dit oui, le Meri dit oui, le Rashba dit non. Mais avant tout que ça vient introduire le Kriyat Shema, on est d'accord. Vous êtes avec moi? Dans l'introduction qu'on fait sur le fait qu'Hachem, il nous aime, il nous a choisis, et la Torah est un témoignage de son amour, nous acquitte des notions qu'on doit dire dans Birkat HaTorah. Ouais. Donc comme maintenant Chachamim, ils ont maintenant introduit Kriyat Shema par Avat Olam, ils ont fait deux pour le prix d'un. Et tu fais une belle introduction pour le Kriyat Shema, et tu t'acquittes du devoir de la Torah, d'être Mevarer Hachem dans sa bonté, nous a donné la Torah, il nous a pris pour peuple, etc. D'accord? Et donc, comme tout juif qui va à la synagogue, il va faire Avat Olam, etc. Ce qu'il fait à la maison, les brachot du Kriyat Shema, je ne sais pas s'il fait les brachot de la Torah, il fait Birkat HaSharzan et le Odéa. Mais en tout cas, quand tu arrives à la synagogue, tu fais donc le Tzer Emerot, Avat Olam, on est tous quitte de Birkat HaTorah. D'accord? Ceux qui font les Melech Neeman, ils pensent comme le Rashba. Ouais, Vadaï. Ouais, Vadaï. Le Melech Neeman, c'est que Tu parles du Ramban ou tu parles de ton Sidour? Le Ramban, hier, il a parlé que les gens faisaient à la synagogue. Ça, c'est le Ramban. Non, tu n'es pas avec nous, là. À 8h du matin, Yotzer Meorot, Avat Olam, El Melech Neeman, Shema Israël. Parce qu'ils n'avaient pas Hashem Elokechem émettre deux fois, ça c'est le Pizoar. Ils n'avaient pas ce truc-là. Donc, comme on arrive aux 240 suivants, ils rajoutaient le Melech Neeman. Alors, Ramban dit c'est F-Sec. Le Rashba dit c'est pas F-Sec.
fait pas partie du schéma. El Melech Neyman ne fait pas partie. Prends un Chumash, c'est pas écrit dans le Chumash, ça fait pas partie du schéma. J'ai été clair là dans les différents niveaux. Avatolam, c'est avant tout une introduction. Est-ce que c'est une bracha du Kriyat Shema, Marloket? Est-ce que c'est une Birkat Torah, En Marloket? C'est Poter Birkat Torah. Que ça fasse office de Birkat Torah, En Marloket basé. Que c'est une introduction au Kriyat Shema, En Marloket basé. La Marloket, elle est. Est-ce que maintenant, ça m'acquitte d'un devoir de dire une bracha sur le Kriyat Shema avant le Kriyat Shema? D'après le Ramban et le Méri, oui. D'après le Rashba, non. C'est clair le résumé? Rabbi Meir, c'est clair? Julien, vous êtes d'accord avec ma preuve que c'est pas Birkat HaMitzvot quand on voit maintenant le développement de la Gemara? On n'a aucune information que c'est Birkat HaMitzvot. Aucune. Il n'y a que le Nossar de Shmuel, ouais, mais c'est contredit par le fait que ça ne serait pas sur la Gemara, et c'est contredit par le fait que Rav Hanouna qui a dit une bracha avant qui n'était pas la même, ouais. Donc Shmuel, il peut t'induire en erreur à la limite si tu n'as pas étudié méticuleusement tous les éléments qui sont écrits dans la Gemara. Si tu n'as pas bien étudié la Gemara, alors Shmuel t'induit en erreur. D'accord? Est-ce que justement c'est Birkat HaMitzvot ou pas, c'est pas lisible dans la Gemara, ça? Et pourquoi Shmuel lui-même, il te dit qu'on fait Birkat Torah que sur le... Si Shmuel disait qu'on fait Birkat Torah même sur la Gemara, ça irait ce que tu dis. Mais lui, il dit que sur la Torah. C'est plus Mahmir, Shmuel. Je me trompe? Il y a marqué... Je me trompe ou pas? Non, c'est Ravuna. Attends une seconde. Amar Ravuna, Limikra, Tzaleva, Rimidrash, Tzaleva, les Américains. C'est qui Rav? Dis-moi, qu'est-ce qu'il dit? Quel Rav? De quel Rav tu parles? Bon, on va aller loin aujourd'hui, je sens. Hein? Qui dit quoi? On fait surtout. Il n'y a pas de différence. Pourquoi il pense qu'on fait surtout parce que ça. Tu parles du Rif. Tu vois, tu es tellement sûr de toi, mais le Rav que tu dis, il n'est pas dans la Gemara. Il est sur le Rif. On est sur les deux. On est en train d'être Mechashben les deux. On est sur le Rif. On a une différence de Gersaot. Ce que tu es en train de parler n'est pas lié au Gersaot. D'accord? Donc, tu as Rav dans le Rif, et ce n'est pas compréhensible pourquoi on parle de Rav ici. Ouais. Dans le Rif, c'est une question qu'on parle de Rav. Pourquoi c'est une question? Parce que Mapitom, que il y a d'abord, ouais, les petits, on nous rapporte d'abord des opinions de petits Amorim, puis à la fin, on nous rapporte le premier. C'est Manienne. C'est Manienne. Vous connaissez pas Rav les autres? Manienne. Ouais. Alors que dans notre Gemara, il n'y a pas cette chez-là. Parce qu'il n'y a pas Rav dans notre Gemara. Alors tu dis, donc tu es en train de dire la chose suivante, que d'après ce qu'il y a Filou les Gemara, ouais, ou à Filou les Midrash d'après le Rav, d'après ouais. Donc en général, quand on fait une marloquette entre les Amorim, c'est pas une marloquette kitsonite. Qui c'est qui a la télécommande qui est en train de nous cuire là? Ouais. Merci. Les Ratrila, ouais, on ne fait pas une marloquette kitsonite. D'accord? C'est-à-dire quoi kitsonite? C'est-à-dire que j'ai prouvé des opinions qu'on ne faisait pas Birkat Torah sur la Gemara, que ce n'est pas Birkat Mitzvot. Parce que j'ai plusieurs preuves que ce n'est pas Birkat Mitzvot. Premièrement, qu'on ne doit pas faire ça de bracha sur tout type de limoud. Enfin, il y a une marloquette en tout cas. Deuxièmement, le Nossar de Rav Hanouna qui était avant les autres. Ça ne ressemble pas à une Birkat Mitzvot. Troisièmement, ouais, on nous parle de faire cette bracha-là, ouais, uniquement quand tu te lèves tôt le matin. Ouais, tu te lèves tôt le matin, d'accord? Et moi, j'ai un cas de figure intéressant, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. D'après, j'ai peut-être une preuve contre Ravaï Gaon ici. D'après Ravaï Gaon, qu'on dit les brachot du Kriyat Shema jusqu'à la 4e heure, et pas plus. Et le mec qui s'est levé tard aussi, il doit faire Birkat HaMitzvot. Il doit faire aussi Birkat Torah, le mec. Après la 4e heure, il ne peut pas faire Avaraba, ouais. Il y a un autre cas de figure, que celui qui écrit un Gemara. Ça va pour le Rambam. Le Rambam dit on peut faire ça toute la journée. Comment bah? Si tu le sais jusqu'à la 4e heure, pourquoi le seul cas de figure, on me parle de Birkat HaMitzvot, c'est quand tu t'es levé tôt? C'est aussi quand tu es après la 4e heure. Après la 4e heure, je peux dire Avaraba? Je ne peux pas. Donc du coup, si je veux étudier, je dois faire la bracha de Rav Hanouna ou de Shmuel ou de Rabbi Yochanan. La Gemara n'évoque pas ce problème-là, non? Bon, petite remarque.
Ouais. Donc, toi, tu dis donc, après que la Gemara elle était posée comme la dernière opinion qu'on est Mevarer sur la Mishnah, sur le Passouk, sur la Mishnah, sur la Gemara, le Midrash, quel que soit l'ordre du Midrash, ouais. Alors de là, on apprend que c'est Birkat HaMitzvot. C'est une preuve irréfutable parce qu'on n'a aucune preuve que c'est Birkat HaMitzvot. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On n'a aucune preuve. Qu'est-ce qui t'amène à dire que c'est Birkat HaMitzvot? Quand tu étudies la Gemara, sans connaître le Shulchan Aruch, va dire que c'est pas Birkat HaMitzvot. Mais Amar Lecha, c'est Birkat HaMitzvot. Ouais. Et on a vu que dans Birkat HaMitzvot, on fait 3 brachot. Non, non. Si tu dis que maintenant la conclusion de la Gemara, c'est Birkat HaMitzvot. Alors pourquoi on fait 3 brachot? Tu vois que c'est pas que Birkat HaMitzvot. Alors si c'est pas que Birkat HaMitzvot, mi Amar Lecha, c'est Birkat HaMitzvot. Tu vois bien que c'est pas que Birkat HaMitzvot. Je veux dire, d'après la Maskana de la Gemara, on est possèque que sous les trucs de Limoud, ouais, on doit faire cette bracha-là. Ah, donc la Maskana, c'est Birkat HaMitzvot. Alors on devrait faire que comme Shmuel, alors. Ou on a vu une autre mitzvah, on doit faire 3 brachot. C'est en disant Birkat HaMitzvot, si on dit que c'est maintenant Birkat HaMitzvot, c'est Birkat HaMitzvot, ça génère plein de questions d'Alacha que curieusement la Gemara n'a pas traité. Est-ce que maintenant, quand je vais travailler ou je vais dormir, c'est un hefsek? La Gemara n'a pas traité le problème. Est-ce que la femme fait la bracha? La Gemara n'a pas traité le problème. Il y a plein de sheilot qui ont occupé le siman Mem Zayin du Shulchan Aruch, les poskim, et curieusement, la Gemara n'en a pas parlé. Mais pourquoi la Gemara n'en a pas parlé? Tu as des millions de sheilot, c'est Birkat HaMitzvot. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu lis la Gemara telle qu'elle est écrite, c'est un joueur sur la Torah, Vénigmara, c'est pour. Surtout que la Gemara qu'on a étudiée hier, donc Af Aleph, nous apprend que Birkat Torah, c'est une bracha d'Oraita. D'accord? Les autres Birkat HaMitzvot, c'est d'Oraita aussi. Donc, c'est à part. Donc, de toute façon, elle est à part, cette bracha. D'accord qu'elle est à part? Je ne sais pas c'est laquelle. Je ne sais pas c'est laquelle, Birkat Torah. Tu peux me dire, est-ce que je suis le Gilgul de Shmuel, de Rabbi Yochanan ou de Rav Hamuna? Je ne sais pas c'est laquelle, Birkat Torah, la vraie. Mais en tout cas, la Gemara dans Kaf Aleph me dit qu'il y a une bracha d'Oraita, c'est le Birkat Amazon, après. Et une bracha d'Oraita avant, c'est Birkat Torah. Il n'y a pas marqué Birkat Hamidon, il y a marqué Birkat Torah. Donc Birkat Torah est différente de toutes les autres brachot. D'accord? Et donc, c'est-à-dire, Birkat Torah, ce n'est pas comme une Birkat Hamidon normale. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est à part de toute façon. Donc, Miyamar Lecha, que ce que la Torah t'a demandé de faire une Birkat Torah, c'est tout bonnement pour faire une Birkat Mitzvot. Parce que de toute façon, c'est quelque chose d'unique, Birkat Torah. Si maintenant, tu vois, il n'y a pas de bracha sur la Torah, ouais, il n'y a pas, par exemple, si maintenant, comment dirais-je, comment je vais te présenter la chose, si Birkat Torah, c'est pas d'Oraita, par exemple, ouais, on dit, bon, bah, comme toutes les mitzvot, tu dois faire une bracha avant. C'est un sujet comme un autre. Mais là, la Gemara, elle te présente, non, 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 c'est une bracha unique en son genre. D'Oraita, Vekar Posek à Ramban, il est dans la feuille, regardez votre feuille, regardez ce que dit le Ramban, sur Birkat Torah, où je l'ai mis le Ramban. C'est avant la Gemara, on est dans la première page, tu as la Gemara Kafalef, à Sagot à Ramban, Shenitztavinu Leodot, vous voyez le Ramban ou pas? C'est important de le voir dans les mots. Nachmanide, notre maître. Shenitztavinu Leodot Lishmo Idbarach. La Torah nous a ordonné de glorifier le nom, béni soit-il, Bechol et Shenikra Batorah. Quand on lit la Torah, il n'a pas parlé de l'ilmod, il a parlé de Shenikra Batorah. Par exemple, tu vois, la Gersa du Rif, c'est plus matim à ce que je veux dire, Al Divrei Torah. La Sok Bedivre Torah, ça nous induit vraiment en erreur. On a l'impression que c'est le Birkat HaMitzvot, notre Gersa, la Sok Bedivre Torah, ouais. Shmuel, il est compliqué comment il s'est exprimé dans notre Gemara. Il dit la Sok
C'est la bracha des Ashkenazim. Asher Kideshanu Bemizotav la Asok. On a l'impression que c'est une birkat mitzvot sur le limoud lui-même, ouais. C'est la Asok. Vadaï que la Asok, c'est pas lire des versets, hein, la Asok. Alors que la Gersa du Rif, c'est Al Divrei Torah. Donc moi, je comprends mieux la Gersa du Rif aussi sur ce point-là. La Asok me pose problème. La Asok, on a l'impression que c'est vraiment birkat mitzvot, ouais. Je vais maintenant m'investir dans la Torah. Alors que d'après Ravuna, non, je ne m'investis pas, je lis des psukim. Al Divrei Torah. Vous comprenez ou pas? Ma pitom, que si tu dis la Asok, j'ai pas besoin de faire la bracha pour la Gemara. Je suis venu au sec, Torah. En faisant de la Gemara. Vous comprenez ou pas? Petite parenthèse, je la referme. Donc, au total, le Ramban, il te dit, la Torah nous a ordonné de remercier l'Eudot ou de reconnaître. L'Eudot, c'est toujours deux sens. C'est ou remercier ou reconnaître. Animodé, c'est où je te reconnais, où je suis reconnaissant, où je reconnais que c'est vrai ce que tu as dit. En français aussi, c'est double emploi, reconnaître. Être reconnaissant et je reconnais que j'ai fait ça. Je suis reconnaissant. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas, Aurel? C'est à double emploi. En français, en ivrite. Reconnaître, c'est admettre et c'est être reconnaissant. En français et en ivrite. Alors, quand il dit Léodot, il faut voir c'est quoi. Becholet shenikra batora. Ouais. Alors, on va remercier par rapport à la suite. À la tova gedola. À la tova, t'es dans les mots ou pas, Aurel? À la tova gedola. Chez Asalanou. Betito. Vous connaissez Betito? Betito Torato. Hein? Dans notre famille, Betito. Torato, non. Alors, en nous donnant sa Torah et nous, c'est sa Torah qui nous a donné. C'était à lui. Il dit, je te donne ma Torah. Betito, Torato et nous. Il nous a dévoilé, pas uniquement les mots, mais aussi comment se comporter de telle sorte à ce que tu trouves grâce aux yeux d'Hachem. Par sa Torah. Ouais. Shebahem ninchal chayo olam haba. Et c'est un super cadeau parce que pour pouvoir avoir l'olam haba, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y aura que Hachem. Donc si tu as créé une connexion avec Hachem ici, bah, là-haut, tu auras une connexion avec lui. Donc il nous a dévoilé les actions qu'il trouve grâce à ses yeux, grâce auxquelles bah, tu seras connecté déjà avec Hachem, et donc il suffit d'enlever juste le paquet cadeau qu'on appelle le gouffre, et de toute façon, tu es déjà connecté avec Hachem. Déjà connecté. Il nous a dévoilé comment se connecter avec lui, comment trouver grâce à ses yeux, et grâce auxquels on va voir l'olam haba. D'accord? Kaasher nitztavenu bebracha achar kol achila ken nitztavu beze. La même manière que la Torah, elle nous impose de remercier sur la satiété. Ah non, en plein moment de spiritualité absolue. Kacher nitzavinu bebracha achar kol achila, car nitzavenu bazou. Ça c'est bizarre cette phrase. Quoi, quand tu fais Berkazon, t'as l'olam haba? C'est bon. Dit Kacher nitzavenu bebracha achar kol achila. Pourquoi il veut comparer? Ouais, mais bon, c'est poétique ce que tu dis, Marco. Mais pourquoi il veut comparer? Tu as un enjeu de remercier qu'Hachem nous a donné la Torah, grâce à laquelle on va trouver grâce à ses yeux, et grâce on va avoir le Olam Haba. Voilà. Mais ce que je suis embêté, d'après toi, c'est pourquoi il dit Kol Achila, Kol Achila. Pourquoi il dit Kol Achila? Pourquoi il dit ça? Il y a un truc important à savoir. Le Rambam, il écrit en arabe. Donc tu peux toujours jouer avec la traduction. Le Ramban, il écrit en ivrite. Donc c'est Medouyak. Le Rambam, le Sefer, tous les livres sont écrits en arabe, sauf le Mishneh Torah. Mais le Sefer Hamidot de Rambam, il est écrit en arabe. Donc la traduction officielle, c'est le Rav Ibn Tebon. Ouais. Mais plus tard, il y a eu plusieurs traductions. Par exemple, le Moreh Nevurim, c'est écrit en arabe. Une des traductions Moreh Nevurim, donc c'est Ibn Tebon, lui, il était du
contemporain du Rambam, mais le Rambam, il a dit c'est bien ce que tu as fait. Mais après, il y a eu d'autres traductions. Par exemple, le Guide des Égarés, le grand-père du Rav Munk a traduit en 10 volumes de l'arabe en français. Le grand-père du Rav Munk. 10 volumes, parce que tout est annoté. Pourquoi j'ai traduit comme ça et pas comme ça? Truc de ouf. De l'arabe, il a appris l'arabe pour ça. C'est un Allemand. Hein. C'est un Allemand. À l'époque, il n'y avait pas des Turcs encore là-bas. Ouais. Et sauf que les Turcs ne parlent pas l'arabe. Mais Kitsour. Et il y a eu récemment, je ne sais pas, 40-50 ans, un Rav d'Atilaomi, un Talmid Racham Temani, qui s'appelle Rav Kapar. Kapar, ouais. Qui parlait arabe. Je ne sais pas s'il a appris, il parlait arabe. Et il a retraduit le Pirush HaMishnayot du Rambam en ivrite, pas comme le Ibn Tebon. Il a retraduit tous les livres. Il a retraduit tous les livres en arabe. Et elle est très bien, sa traduction. Je la comprends mieux que le Ibn Tebon. Et encore avec des annotations. Je n'ai pas traduit comme Ibn Tebon, parce qu'en arabe, ça veut dire ça, etc. Il explique au niveau grammatical, il explique dans le sens, dans le truc. Un grand taït arabe, ce Rav Kapar. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Et dans le Bar-Ilan, là, dans mon programme, ils ont remis directement la traduction du Rav Kapar, pas du Ibn Tebon. Mais bon, Ibn Tebon, c'est sa traduction officielle, du vivant du Rambam. C'est possible, mais des fois, tu vois, le sens n'est pas le même. Le sens n'est pas le même. Donc, c'est important de voir les. Moi, quand j'étais le Moré Nevuchim, je voyais les 3 traductions. Celle du Rav Munk, et celle du Ibn Tebon, et celle du Kapar, quand j'étais le guide des égarés, pour voir un petit peu les nuances. Ouais. Et c'est pas pareil. Hein. Il y a, pas surtout, mais il y a vraiment des endroits et des méchants des verbes. Revenons à notre sujet. Donc, le Ramban, par contre, donc c'est hors sujet ce que je vous dis, c'est écrit en ivrite. D'accord? Donc, pourquoi il te dit je ne sais pas pourquoi il rapporte cette phrase-là, il faudra y réfléchir. Ou Beshlishi shel brachot, Amrou. Ah, c'est notre Mara. Donc, Afalef, que je vous ai fait hier. Minaïn, les birkat à Torah, les fanea, mina Torah. Je n'ai marre, Kishem Hashem Ekra, Abu Godel Elokenu. Marco, tu te rappelles comment Rachid a expliqué la preuve que c'est Doraïta? Ouais. Dommage. Du temps pour qu'on y arrive. Ouais. De la patience. Avant qu'on arrive avec les chiffres, un petit peu de patience. Ouais. J'espère que vous ne serez pas tous grands-pères. Ouais. Comment? Voilà. Lorsque Moshe Rabbeinu a commencé Azinou, avant de commencer le développement de Azinou, il a dit le passouk suivant. Il a dit ouais. Kishem Hashem Ekra. Ouais. Lorsque je vais donc dire le nom d'Hachem, Avu Godel Elokenu. Soyez glorifiés, grandissez notre Dieu. Rachid explique, de là on voit qu'avant de commencer par Parashat Azinou, il a fait Birkat Torah. J'ai mentionné avant Azinou le nom d'Hachem, répondez Amen. Comme ça, Rachid explique la preuve du pasuk. C'est sous-entendu quoi dans le pasuk. Parce que pourquoi répondre Amen s'il leur dit Azinou d'emblée? Donc, je crois qu'il a dit une bracha avant de dire Azinou. Parce que je vous expliquais hier que Azinou, c'est l'essentiel de la Torah, Azinou. Nachon Orel ou pas? Azinou, c'est l'essentiel de la Torah? Pourquoi c'est l'essentiel de la Torah? C'est quoi la preuve, Marco, que Azinou, c'est l'essentiel de la Torah? C'est angoissant comme truc. C'est un peu nightmare comme branche. Hein? Chazak, Nathan. Il y a une mitzvah, la dernière mitzvah de la Torah, quand tu vois les 613 minutes, la dernière que la Torah nous enseigne, c'est Kitvu et Ashira Azot. Parce que la Shira, c'est la Shira d'Azinou. Alors pourquoi on doit écrire tout le Sefer Torah? Nous dit le Rambam, on n'a pas le droit d'écrire parachot. Donc comme il faut écrire parachot Azinou, à cause de ça, on doit écrire tout le Sefer Torah. Donc c'est fondamental, Azinou. Ça nous oblige à avoir un Sefer Torah personnel. Pourquoi? Parce que quand tu lis Azinou, déconnecté du reste, c'est plus Azinou. Faut que ça conclue la Torah Azinou. Donc c'est une conclusion fondamentale qui est tellement importante qu'elle doit être écrite, mais elle ne peut pas être écrite toute seule parce que c'est une conclusion. Et donc, quand maintenant il va, Moshe Rabbeinu, dire un morceau fondamental de la Torah, ce qu'il faut retenir de la Torah, il dit, je vais faire une bracha maintenant.
Répondez Amen. Donc on apprend ça du verset. Donc la Gemara, elle dit que Birkat Torah, c'est d'Oraita. D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Il n'y a rien à dire. Et on continue. Ve'en raoul limnota mitzvah achat imakria. De toute façon, il y a une mitzvah de lire la Torah. Alors pourquoi tu ne l'as pas mis avec? Une des 613 mitzvot, c'est tu la Torah. Pourquoi tu n'as pas mis Birkat Torah avec? C'est secondaire. Il dit non, c'est pas secondaire. Par exemple, tu as une mitzvah de Bikurim. Bientôt, on va faire Chaga Bikurim, d'accord? Pourquoi Shavuot s'appelle Chaga Bikurim? Ouais, je vous laisserai répondre pour demain. Pourquoi Shavuot s'appelle Chaga Bikurim? C'est important de savoir quand même. Les gens, ils pensent que ça s'appelle Chag Matan Torah, c'est écrit nulle part, à part dans le Sidour. Alors, quand on apporte Bikurim, on apporte un plateau de fruits. D'accord? Ça ne suffit pas. Il faut dire une paracha. C'est quoi la paracha qu'on doit dire? On va bétaminer. Chazak, c'est la vanne du siècle, ça. Arami, Avad, Avi. Voilà, et ce qu'on dit à Pessah. On dit la paracha de Bikurim, les 4 versets. On n'était rien, être esclavage, ce truc, la sortie. Et on dit un 5e verset dans paracha de Bikurim, sortie d'Égypte, et il nous avait dans cette bonne terre. Ça, on ne le dit pas dans la Gada de Pessah. D'accord? Il dit, le Ramban, il dit, c'est 2 mitzvot. Il y a une mitzvah d'apporter le plateau, et il nous a de dire la paracha. Et d'ailleurs, quand tu apportes à partir d'une certaine date, tu as le devoir d'amener le plateau, mais tu ne peux pas dire la paracha. Donc c'est 2 mitzvot indépendantes. De la manière qu'il y a une mitzvah de l'acte et une mitzvah de la parole, pareil. Il y a étudier la Torah, et Birkat Torah, c'est indépendant de la mitzvah de. C'est-à-dire, il y a étudier la Torah. Et louer Hachem pour la Torah, c'est 2 choses différentes. Étudier la Torah, c'est un enjeu bifnatzmo. Louer Hachem pour la Torah qu'il nous a donnée, c'est un autre enjeu. L'un n'est pas inclus dans l'autre. Et pareil, il dit avec Pessah qu'il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte à Pessah, mais une mitzvah de manger la matzah. Donc tu manges la matzah, mais tu vas quand même raconter la sortie d'Égypte. Raconter la sortie d'Égypte, je dirais, parce que maintenant, tu étudies la Torah, que ça t'acquitte de la glorification sur la Torah. Parce que maintenant, tu manges du Pessah qui représente l'idée que tu n'es pas obligé de le dire, l'idée. Que c'est beau la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu ne dis pas que c'est beau la Torah. Donc, étudier la Torah ne t'acquitte pas de l'idée que c'est beau la Torah. D'accord? C'est bon ou pas? Il ne parle pas de Birkat HaMitzvot, le Ramban. Stop. Une des 613 mitzvot, on nous oblige de remercier Hachem pour la Torah. Matai, Koliom. Ou la marque Koliom. En général, Ibzelo Pam Beshana, parce qu'il y a un événement particulier. C'est Becholiom. Ça rentre dans les mots, à la fin, c'est Mikra Becholi, Modan Miba Achat Mabatan. C'est-à-dire que dans le livre des mitzvot, il y a le livre du Rav Sadia Gaon, il y a le livre comment dirais-je, du Rambam, il y a différents sifrei mitzvot. D'accord? Il y a le Sefer mitzvot, le Sefer HaMitzvot aussi. Ouais. Maintenant, il y a plein de Sefer mitzvot. Maintenant, nous, on a une Kabbalah qui a 613 mitzvot. Donc, viens, on compte. Le Rambam, il a compté 613 mitzvot d'une certaine manière, le Ramban d'une autre manière, le Sefer HaChinour d'une autre manière. Chacun, il faut arriver au chiffre 613. Alors, donc, le Rambam, dans son Sefer Mitzvot, il a écrit une introduction. Qu'est-ce qui s'appelle une mitzvah qu'il faut compter? Ouais. Il dit, non, ça c'est une mitzvah secondaire. Elle est liée à ça, donc on n'en fait qu'une seule mitzvah. Ça c'est des pratédim. Il a écrit au début de son livre ce qui a justifié, ouais, l'énumération de cette mitzvah comme étant une mitzvah par entière, et c'est là comme étant un sous-ensemble. Il a écrit au début de son livre les klalim. D'accord? Et le Ramban aussi, il a ses klalim, le Nachmanide, et il dit là que comme maintenant ces 2 actes, il y a étudier la Torah et glorifier Hachem pour la Torah, ces 2 actes qui ne sont pas, comment dirais-je, n'est pas inclus l'un dans l'autre, donc c'est 2 mitzvot à part. Le Rambam ne l'a pas compté comme une mitzvah à part, Birkat Torah. Donc il y a une maroquette dans la Haronim. Est-ce que le Rambam pense que c'est une asmarta ou non, que c'est une mitzvah de Raïta, mais qu'on ne compte pas? Parce qu'il y a des mitzvahs de Raïta qu'on ne compte pas, parce que c'est un sous-ensemble justement. Des mitzvot de Raïta qu'on ne compte pas. Un sous-ensemble de quoi? Du Limud Torah, ce que le Ramban veut exclure. Il dit non seulement c'est Doraïta, et en plus c'est pas un sous-ensemble. C'est ça qu'il veut expliquer le Ramban. Pour s'opposer au Rambam. Premièrement, c'est Doraïta, et deuxièmement, c'est pas un sous-ensemble. C'est bon, Julien, ou pas? Donc on voit dans le Ramban que l'enjeu de Birkat Torah, ouais. Tu peux dire que Birkat Mitzvot aussi, ça accomplit le même enjeu. Mais les Birkat Mitzvot, c'est pas Doraïta, ouais.
Donc là, c'est un truc particulier, Birkat Torah. On accomplit un truc particulier dans Birkat Torah. Donc, qu'est-ce qui nous amènerait à dire que c'est une Birkat Mitzvot? Je vous ai proposé un certain nombre d'éléments qui prouvent que Birkat Torah, c'est à part. Dans le Cheshbon de l'Agma, on voit c'est à part. Les enjeux sont différents d'une Birkat Mitzvot normale. L'absence de toute la halachot de Birkat Mitzvot dans nos Gemara aussi est étonnante. On a besoin des Rishonim pour vous expliquer comment respecter la Birkat Mitzvot dans ce cadre-là. On ne sait pas comment. Il y a plein de questions qui vont se poser. Et en plus, c'est une bracha de toute façon qui est à part. C'est la seule bracha Rishona qui est d'Oraïta. On a deux brachot d'Oraïta. Celle d'après, c'est Birkat Hamazon, et celle d'avant, c'est Birkat Torah. Elle est à part, cette bracha-là. Et tu es d'accord que même si tu ne vas pas étudier la Torah aujourd'hui, tu devrais quand même la faire. Quelqu'un, il sait qu'il ne va pas pouvoir étudier aujourd'hui. Il devra quand même la faire. Qui ou chayab le odot à la matana aussi. On est d'accord avec moi ou pas? Même si je ne vais pas étudier. Ah non, c'est pas. Non, le Ramban, il ne dit pas comme moi. Il dit Bechol et shenikra batora. Non, il ne dit pas comme moi le Ramban. Il relie ça à l'acte de lire quand même. Tu as vu? Bechol et shenikra batora. Il faut introduire notre limud Torah par cette. Mais j'ai chaud. Hein? C'est qui le dictateur? Bah, tu es dans le point de mire, c'est dommage. Et toi à côté de moi, tu verras la chaleur. Ouais, donc le Ramban ne dit pas comme moi que cette bracha-là, elle est quand même une introduction à mon limud. Becholet shenikra batora. D'accord? Il a fait meod. Nachon. 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 Non, je voulais dire, Stam, il faut dire merci Hachem pour la Torah. L'auquel chose j'étudie ou pas? Moi, je ne sais pas dans le Ramban, non. Il dit Becholet shenikra batora, la Torah Gdola. Et ça, l'odot. Mais il dit Becholet, moi, je ne sais pas à chaque fois. Vas-y, Becholet. Chaque fois. C'est un problème. C'est un problème sur la Gemara. La Gemara, elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas Becholet, la Gemara. La question de Tosfot, ça. C'est pas la question de Tosfot, parce que quand il s'arrête. Sur l'Yerushalmi, mais ça commence. Sans l'Yerushalmi, rien ne commence. Ça, c'est le sujet qui nous attend, c'est Tosfot. Tosfot qui va détruire tout ce qu'on a dit aujourd'hui, hier, avant-hier. D'accord? C'est pas pour ça qu'il a dit après le Rambam, Nicolas Afila. Faire un lien entre les deux. Comme Bechol et Bechol Afila. Ah, il veut dire comme ça, il veut dire que de la même manière que cette Birkat à Torah, elle est liée à un acte, c'est comme aussi. Birkat à Amazon, c'est lié à un acte, d'avoir mangé. Tu ne peux pas être rassasié sans dire merci. Tu ne peux pas maintenant être nigash d'aborder la Torah sans réaliser ce que tu es en train d'aborder. C'est impossible de pas mentionner Dieu dans ce genre de choses. Dans l'apport physique de la nourriture et dans l'apport spirituel de la Torah. C'est impossible de ne pas mentionner Dieu. La manière que là-bas, tu comprends que c'est obligatoire, ici aussi. Du Ramban? C'est mashma, ouais, de l'explication de la mitzvah comme ça, mais dans l'halakha, personne ne dit ça de toute façon. Personne ne dit ça dans l'halakha. Qu'à chaque fois que tu étudies, tu fais Birkat Torah. Une casse d'avoir. Que quoi? Mais non, mais elle commence pas par ça, la Gemara. La Gemara, elle commence d'abord par quelqu'un, ouais, qui est pas normal. Il veut étudier avant la tfila. Alors lui, il doit faire Birkat Torah. Mais s'il est normal, il n'y a pas besoin parce que c'est son iftar, ben avaraba. Birkat Torah, c'est un cas particulier. Quand tu veux te lever avant de pouvoir dire le Kriyat Shema. Quand tu veux t'aider avant de pouvoir dire le Kriyat Shema. Comme ça, la Gemara, elle présente le problème. Elle n'a pas dit Bechol Etch Adam Koret Saleva. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit normalement, tu as avaraba qui t'acquitte. Ouais. Mais si maintenant tu ne peux pas faire avaraba parce qu'il est trop tôt, alors tu fais une Birkat Torah. Alors c'est laquelle? Marloquette, tac, tac, tac. Sur quoi? Tu t'es levé tôt le matin. Sur quoi tu veux? Qu'est-ce que tu as étudié? Du Chumash, la Gemara, la Mishnah. On est en train d'expliquer le premier Mahama. Celui qui s'est levé tôt et qui va pas faire avaraba, il ne peut pas faire avaraba. Alors, sur quel type de limode
Limoud, on lui a imposé de faire Birkat Torah. Quelle est cette Birkat Torah? C'est la suite après. C'est la suite du premier enseignement. Non, pas besoin de refaire. Vadaï Shelo. Vadaï Shelo. Parce que Niftar Be'avaraba. Vadaï Shelo. Vadaï Shelo Bechol Et. C'est mes fourrages en Agma. Pas c'est c'est mes fourrages. Mes fourrages. Vadaï Shelo. Donc je comprends pas ces mots du Ramban. Peut-être c'est Doraïta, ça aurait dû être comme ça, mais des Rabbanan, ils ont imposé qu'une fois. Lui, il explique la mise à Doraïta. Il y a l'autre que logiquement, d'après la Torah, il faudra à chaque fois que tu prends un Chumash, attends, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas que je pleure maintenant, mais c'est que je pleure. Je pleure plus que je pleure, tellement que j'ai un Chumash dans les mains, ou j'ai quelque chose qui explique le Chumash. Mais des Rabbanan, une fois, ça suffit. On peut comprendre qu'ils ont fait un guéder. Mais logiquement, à chaque fois que tu as ça, tu pleures. On se demande pourquoi il n'est pas sous le Sefer Torah. Tout plein d'eau. Hazak, les amis. C'est ce que je vais essayer de défendre comme thèse. On va voir. Pour l'instant, ça te rappelle à la fac, à la fin, proposer une thèse? Propose une thèse. Voilà. Pour l'instant, j'ai une thèse. Et j'ai essayé de l'étayer par un certain nombre de preuves que je trouve assez rigoureuses. J'ai trouvé des rabbanim qui disent comment? Attention. J'ai trouvé. J'aurais été embêté que personne n'ait dit comment. Le Rav de Brice qui dit comme ça, que ce n'est pas une Birkat Hamidot, c'est une Birkat Lashvar. Le Magan Giborim, du début du 19e siècle. Ouais. Il dit aussi, c'est Vadak, ce n'est pas une Birkat Hamidot, c'est une Birkat Lashvar. Il rapporte la preuve. Ah putain, on ne va pas être me voir sur la Gemara. Ouais. Donc, je ne suis pas tout seul dans mon combat. D'accord? Mais après, il y a la lacha. Et on doit prendre en considération l'Yerushalmi. Moi, je pense que c'est Yerushalmi qui a jeté la zizanie. On a un film de Birkat Mitzvot. Voilà, je suis en retard, moi. J'ai chiure là. Mais Birkat Mitzvot, même si on dit que ce n'est pas Birkat Mitzvot.